Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne marketing. Alors, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On est passé la barre des 500 abonnés, je vous remercie énormément pour tout votre soutien. Vous allez avoir beaucoup de projets pour cette année 2023. Alors oui, à l'heure actuelle où je filme, on est encore en 2022, mais bien sûr, je vous souhaite une excellente année, etc. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Vous allez avoir beaucoup de vidéos. Alors qu'il y aura des formations, il y aura des trucs, je sais pas pour l'instant. Ça, c'est pas un truc que je compte faire tout de suite, mais c'est vrai que si ça peut vous aider, c'est aussi ce que j'ai envie de faire là-dessus. Donc on verra par la suite. Je vais vous présenter des tas de business que je vais faire et que je vais voir si c'est bien ou quoi. Enfin, pas forcément des tas de business. Je vous les ai un petit peu énumérés sur d'ailleurs mon ancienne vidéo. Donc n'hésitez pas, Amazon KDP, etc. J'en fais un autre à côté, mais c'est plus à côté aussi. Parce que c'est trop sympa, c'est trop bien. Vous le voyez d'ailleurs sur la page. Là-dessus, c'est justement ma page de Twitch, tout simplement. Alors ma page de Twitch, c'est voilà, bon là c'est Twitch, donc c'est l'application, enfin c'est la plateforme Twitch. Plateforme Twitch, et ça héberge en fait, c'est un hébergeur de streamers, tout simplement. On appelle ça des streamers. Et c'est quoi des streamers? C'est des personnes qui vont se diffuser en ligne, donc sur du jeu vidéo, sur des discussions, etc. Bon, principalement du jeu vidéo très clairement, mais pas que. Vous avez aussi des discussions, vous avez de l'IRL, vous avez voilà, il y a plein de, voilà, regardez, il y a plein de sections. Là, je vais sur la section parcourir. Vous avez vraiment de tout. Alors, c'est pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui sont dans le, voilà, dans le gaming, etc. en général, ben, je vous fais pas forcément la présentation parce que voilà, là-dessus, vous connaissez. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment utile. C'est une plateforme d'ailleurs auquel vous pouvez diffuser. Donc, si vous avez plutôt une bonne connexion Internet et d'ailleurs, si vous avez un petit peu de matériel, vous n'êtes pas obligé d'avoir un matériel excessivement gros. D'ailleurs, même avec une PlayStation 4, une PlayStation 5 ou une Xbox ou à la rigueur un bon PC. Bon, un bon PC, voilà, un petit PC portable assez sympa, hein, pas un truc à 200 €, hein, pas 2 francs 6 sous, sinon vous n'allez pas arriver à faire des vidéos ou enfin des lives. Et aussi donc un bon PC fixe ou quoi, si vous avez une bonne machine, c'est vraiment sympa, vous allez pouvoir faire des lives et une bonne connexion internet aussi à côté. Ce que je vous conseille, soit la VDSL pour ceux qui s'y connaissent, c'est au-dessus de la DSL, c'est une version un petit peu plus stable et un petit peu mieux pour faire du streaming. Soit de la 4G, c'est pas optimal, mais ça peut le faire. Moi j'ai fait tout, hein, j'ai tout fait. Et la fibre optique, bien sûr, qui est vraiment le Saint Graal. Et je trouve vraiment parfait pour faire des lives. Alors pourquoi je décide d'en présenter sur ma chaîne marketing? Parce que oui, c'est quand même du marketing. C'est quand même quelque chose, c'est un business, c'est un métier. Alors qui peut être critiqué, qui peut être aussi extrêmement bien, qui peut vous permettre de vous épanouir, qui peut être une passion, qui peut vraiment faire plein de choses différentes. Je vais essayer de mettre un petit peu ces aspects là parce que ça fait plusieurs années que je suis là. Ça fait 7 ans que je suis sur la plateforme, exactement. Et voire même 8 ans. À l'heure actuelle, j'ai pas beaucoup d'abonnés tant que ça, j'ai pas forcément développé plus le business que ça parce que c'est plus une côté passion, plus une activité secondaire. Même si j'aimerais bien, pourquoi pas dans les prochains mois, en tout cas dans les prochaines semaines, pourquoi pas essayer d'avoir un petit peu plus d'abonnés, etc. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement, je trouve que c'est vraiment un petit business assez sympa. Vous avez différentes statistiques, donc déjà créez-vous un compte pour commencer. C'est déjà là le point principal. Je vais vous dire un petit peu le logiciel que j'utilise, etc. Je vais commencer direct par les critiques. Pourquoi? Comme ça, moi, je vais finir par le positif. Vite fait. Alors, les seules petites critiques qu'on pourra retrouver, c'est si vous êtes quelqu'un d'ultra connu, etc. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui... Vous êtes spectateur. Si vous êtes spectateur, il n'y aura rien de particulier. Vous regarderez les meilleures personnes qu'il y a sur la plateforme, que ce soit anglais, français ou peu importe. Vous pourrez regarder ces personnes-là. Il y a des compétitions d'e-sport aussi. Il y a... aussi des jeux comme des jeux mais même pas connus du tout qui des gens aussi partagent là-dessus, pas forcément que du GTA 5, du League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, TFT quoi, ou Minecraft, etc., ou Genshin, etc. Donc là c'est plutôt des jeux un petit peu tryharder. Bon, à part Minecraft, c'est plus un monde ouvert, etc. Mais vous avez aussi d'autres jeux qui peuvent aussi être sympas et des gens font et qui sont pas forcément forcément plus connus que ça, mais ça peut vous être utile. Voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Et en gros, c'est comme si vous avez une chaîne de télé. Et là, voilà, donc, en termes de spectateurs, c'est extrêmement bien. L'expérience est trop bien. Vous avez aussi la possibilité en tant que spectateur, si vous regardez votre meilleur streamer favori, si vous êtes vraiment fan de la personne que vous regardez, fan ou pas, hein, enfin, si vous voulez l'aider, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le sub, donc Amazon Prime. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être mon lien en description si vous souhaitez vous inscrire. Donc Amazon Prime aussi permet d'avoir plein de services supplémentaires, comme les livraisons, voilà, livraison en temps réduit, un truc de fou. Bref, plein de choses comme ça, et aussi un catalogue de vidéos aussi à la demande, streaming à la demande, bref. Mais aussi sur Twitch, parce que ça a été racheté par Amazon.
Là-dessus, donc Twitch permet aussi d'avoir ben, voilà, les subs. Donc les subs, c'est en fait c'est un abonnement que vous payez par mois, que vous pouvez forcément annuler quand est-ce que vous souhaitez à ce streamer-là. Donc lui, il va avoir forcément, vous allez avoir des exclusivités. Il y a des émotes. Donc les émotes, c'est des petits emojis entre guillemets très sympas, mais vraiment personnalisés au streamer, que pour le streamer, etc. Vous allez parler dans le chat, etc. Parce que vous avez possibilité de lui parler. Vous avez donc différentes qualités que vous allez pouvoir mettre aussi. Donc quand je dis des différentes qualités, pas forcément si vous êtes sub ou pas. Là, c'est vraiment autre chose. En tant que sub aussi, ben, vous avez plus vos messages qui sont mis en avant. Par exemple, si un streamer ultra connu qui a plus de 10 000 viewers ne voit pas tous ses messages, et ben, il peut mettre juste le sub only. Alors le sub only, c'est juste qu'il verra que les messages de les personnes qui ont justement un abonnement sur sa chaîne. Donc en gros, de 0 enfin s'il a 1000 abonnés sur sa chaîne, 1000 subs, donc 1000 subs, vous avez aussi la possibilité de vous follow gratuitement. Ça aussi j'en ai pas parlé, mais il y a ce format gratuit, hein. Vous inquiétez pas, rien n'est payant, hein. Vous allez arriver sur la plateforme, tout est gratuit, hein. Ça c'est un truc que je tenais aussi à le dire, hein. Tout est gratuit. Vous avez rien à payer, c'est à vous de voir si vous avez envie de payer. C'est pas, c'est comme voilà, si c'était entre guillemets un pay to win, entre guillemets, c'est pas forcément entre gros guillemets, hein, vraiment. Parce que j'ai pas forcément envie de comparer à ça. Mais voilà, en gros, vous regardez la personne, vous avez toutes les exclusivités. Vous avez forcément. Mais l'avantage du sub only aussi, du sub, d'être sub aussi, vous n'avez pas les pubs. Ça aussi, c'est un plus. Ben, forcément, c'est la plateforme parce que vous payez quand même 4,99€ par mois pour la personne auquel vous êtes abonné. Vous pouvez être abonné à d'autres personnes, mais ça vous coûtera aussi 4,99€ supplémentaires. Donc voilà. Et alors qu'avec le Amazon Prime, vous avez un sub gratuitement. Voilà, vous avez juste un sub parce que vous payez déjà le Amazon Prime depuis longtemps, etc. Bref. Et au streamer, ben forcément, ça va le rémunérer. C'est comme ça qu'en fait, le streamer est rémunéré très clairement avec le sub, les dons et les cheers. Donc, les cheers, en gros, c'est quoi? C'est la monnaie virtuelle de Twitch qui permet, par exemple, pour 100 bits, alors c'est du bits ou cheers, ça dépend comment vous l'appelez. Normalement, c'est les bits. C'est ceci, en fait, c'est ça les bits. Voilà, acheter des bits, c'est ça. Là, vous avez 300 bits, 100 bits, 500 bits, etc., 1500. Et c'est égal à un certain chiffre. Voilà, par exemple, il y a des remises, plus vous en prenez, plus il y a, voilà, pour 379€, vous avez 25 000 bits. Et vous avez différents petits logos, etc. par la suite. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez les dépenser pour votre meilleur streamer favori. Donc voilà, ça c'est la monnaie virtuelle, mais qui est égale à 3€, 5€. Et bien ça sera reversé au streamer favori. Donc c'est la monnaie virtuelle, quoi. Chaque plateforme à peu près, enfin pas toutes les plateformes, mais ont en partie ça. YouTube aussi fait très bien les lives aussi. Donc ça, j'en reparlerai un petit peu après. Et voilà, c'est vraiment pour gagner en fait de l'argent sur Twitch. Je vous ai un petit peu montré, etc. Vous avez, alors, j'ai pas forcément d'astuces ou de conseils, je pourrais vous en donner, c'est de faire soit un thème particulier sur votre chaîne Twitch, c'est très important. Donc, un thème, c'est des niches en fait. C'est comme par exemple une seule niche de produits ou par exemple, ben, vous voyez, Loïc Marketing, ça parle énormément de marketing. Pas forcément d'investissement, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais l'investissement, c'est pas forcément encore un sujet auquel je suis calé. Mais je suis pas un expert non plus, hein, sachez-le, hein, je suis pas du tout un expert sur tous les sujets que je vous parle. Je suis quelqu'un qui partage juste mon expérience. Vous en prenez comme vous voulez, je vous donne des conseils, à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. C'est à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. Là, par contre, d'ailleurs, c'est écrit en bas de chaque description de vidéo. Là-dessus, donc, comme je vous disais, forcément, la personne, alors je sais plus, là, j'ai perdu un peu le fil. Mais en gros, voilà, vous avez différents. Vous pouvez diffuser. Si vous êtes streamer, si vous souhaitez être streamer, c'est possible aussi. Vous avez voilà, un tableau de bord sur Twitch. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mon tableau de bord. Alors clairement, je ne fais pas d'argent. Vous avez à l'affiliation. Vous pouvez être affilié. Donc affilié, il faut avoir un certain nombre de viewers. Alors là, je vais vous expliquer un petit peu parce que je m'éparpille un peu. Mais si vous voulez par exemple être affilié, c'est totalement possible. Vous avez différentes accessibilités. Et pour être affilié, par exemple, il faut avoir un certain, il faut avoir un certain nombre de viewers, etc. pour avoir tout ça. Alors par contre, analyse vue d'ensemble. Voilà, donc là, vous allez voir un petit peu mon vue d'ensemble. J'ai gagné 62 centimes juste en un mois. Donc comment vous dire que c'est rien du tout, hein, très clairement. J'ai gagné, ça m'est arrivé de gagner un petit peu plus que ça quand même, je vous rassure. Mais voilà, vous avez différents paliers. Donc là, si vous allez dans vue d'ensemble, donc analyse vue d'ensemble, et là, c'est ce que je stream à peu près. Enfin, c'est pas tout ce que je stream, mais ça, c'est d'autres jeux que je ne stream pas du tout, mais qui pourraient intéresser ma communauté, etc. Vous cherchez à attirer de nouveaux spectateurs, mais là, vous avez différents jeux qui pourraient attirer justement différents spectateurs sur votre plateforme. Et là, comme je vous dis, vous avez la voie donc, de l'affiliation. Donc, l'affiliation, en gros, c'est vous avez un contrat donc, auprès avec Twitch. Donc, il faut avoir 3 viewers minimum et un certain nombre d'heures aussi.
Je sais plus exactement, j'essaierai de vous le trouver et j'essaierai de vous l'afficher sur la vidéo. Et en gros, ça vous permet justement d'avoir un certain nombre de... Voilà, et ça vous permet d'être affilié. Donc affilié, c'est avant partenaire. Donc ça vous permet justement de commencer à avoir tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Les subs, tout est possible. Par contre, vous touchez un pourcentage beaucoup moins que quelqu'un qui est partenaire. Mais partenaire, c'est vraiment pas simple du tout. Il faut le savoir. Il faut avoir plus de 25 heures de, 25 heures de live consécutifs. C'est assez simple dans l'ensemble. 12 jours différents de stream. Donc ça, c'est vraiment facile. Vous avez juste à streamer une fois par jour et vraiment pas mal d'heures quand même. Je vous conseille parce que là, j'ai vraiment rien fait ce mois de décembre. Tous les mois, ça se renouvelle. Tous les mois, ça se renouvelle. Enfin, ça se change tous les jours. Et 75 spectateurs en moyenne. Je suis clairement pas du tout à ce côté-là. Je suis même pas un spectateur en moyenne par live parce que je live beaucoup moins qu'avant. J'ai d'autres projets à côté. Et c'est juste à titre de passion, à titre d'activité. Voilà, c'est à titre juste j'aime bien partager ce que j'aime partager, etc. Voilà, je tenais juste à vous le montrer, à vous montrer ça. Et après, vous en pensez ce que vous voulez. Donc après, pour le design du stream, pour tout ça, il existe un logiciel. D'ailleurs, je filme avec ce logiciel-là, c'est OBS. Vous avez des tas de possibilités. Je vous inviterai d'aller voir sur internet ce que c'est un overlay. En fait, c'est un habillage sur le stream. Par exemple, genre avec votre caméra, ça dépend si vous avez envie de vous afficher ou pas, ça c'est votre choix. Vous avez la possibilité d'afficher le jeu. Aussi avec un overlay, de mettre un petit truc assez sympa pour chaque thème de jeu que vous faites. Par exemple, je ne sais pas si vous faites un overlay. D'ailleurs, sur ComeUp et sur Fiverr, vous avez des gens qui proposent ce genre de service. N'hésitez pas à aller les contacter, ça peut justement vous servir si vous ne connaissez pas trop en niveau design, etc. Ça peut vous aider. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai eu une introduction, une outroduction, etc. Qui peut être sympa. Une pause aussi parce que forcément si vous faites 7-8 heures de stream dans la journée, ou 5 heures ou 4 heures, si vous avez envie de faire une pause pipi, une pause à aller boire, etc., ce qui est totalement normal, et bien vous marquez pause, voilà. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi peut-être en description de vidéo un petit truc que j'utilise moi en tant que... Mais même pas en tant que de streamer, j'utilise aussi vraiment pas mal en vrai, mais pas que en tant que streamer, c'est le Stream Deck. Un Stream Deck, c'est ce qui permet en fait, vous en avez différentes tailles. C'est d'ailleurs Elgato qui fait ça, c'est une marque qui fait ça. Ils sont très très bons d'ailleurs dans le domaine du streaming pour les streamers et c'est juste extrêmement bien tout ce qu'ils ont pu faire en termes de produits. Par exemple, un fond vert, ils ont fait aussi les Keylight, ils ont fait aussi une webcam, ils ont fait plein de trucs. Alors ça reste relativement cher, mais ça reste très qualitatif. Donc à vous de voir ce que vous en pensez aussi. Donc là vous avez, moi j'ai atteint 553 spectateurs en un seul live, mais ça c'était un raid. Vous avez possibilité d'avoir des raids de personnes qui viennent vous raid sur votre chaîne. Donc par exemple ils vont vous amener un certain nombre de spectateurs sur votre chaîne et c'est ce qui permet justement de vous faire un peu plus rapidement connaître. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais un petit peu vous dire sur la plateforme Twitch. Voilà, donc ça peut être un business qui peut rapporter énormément d'argent, mais il faut savoir être patient. Mais c'est tous les business comme ça. C'est pas des business en mode oui, je vais gagner 2 euros, 10 euros, 100 euros par minute. Non, il faut arrêter de croire que l'argent vient comme ça en un clin d'œil du jour au lendemain. Il faut du travail, il faut savoir se donner. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je vais pas vous dire, tiens, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner 300 euros par mois en 2 secondes. Non du tout, non du tout. Il y a quand même un travail à donner derrière, il y a une stratégie, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, en tout cas tout ce que là, j'essaie de globaliser, j'ai généralisé, j'ai un peu vulgarisé aussi Twitch, la plateforme Twitch. Mais faut savoir aussi que vous pouvez faire des lives aussi sur YouTube et d'autres plateformes, TikTok, etc. D'ailleurs, TikTok peut vous amener certains spectateurs à venir après sur Twitch. Par exemple, ça, c'est une stratégie. Si vous avez 1000 abonnés sur TikTok, vous avez un compte à 1000 abonnés sur TikTok, que vous avez la possibilité de stream là-dessus, eh ben, je vous invite à aller voir un petit peu comment ça se passe pour faire du multi-streaming. Par exemple, vous avez Restream.io qui peut être pas mal et qui peut vous amener après à avoir justement ces streams-là et streamer en multiplateforme. Ça peut vous permettre d'avoir un certain nombre de spectateurs et après débloquer l'affiliation et après débloquer le partenariat. Voilà. Il existe pas mal de techniques différentes pour amener des gens si vous souhaitez avoir une communauté, etc. Et puis avoir des gens réguliers qui viennent sur vos streams tous les jours. Et d'ailleurs, c'est ce que je compte faire aussi dans l'année 2023 et c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Désolé, la vidéo était un peu longue, mais il fallait vraiment que j'explique tous les points par point. Les seules critiques que j'ai à mettre, c'est le harcèlement. Le harcèlement, c'est un petit peu chiant aussi sur Twitch parce que vous pouvez vous faire harceler. Et ça, c'est sur tous les réseaux sociaux, c'est pas que Twitch. Il y a vraiment tous les réseaux sociaux. C'est pour ça que, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Faut faire attention.
voilà, à qui vous parlez. Faut vraiment faire attention comment vous allez justement parler aux gens. Il faut vraiment faire attention à ça parce que forcément, ben, ça peut avoir un impact sur votre morale. Voilà, tout simplement. Mais rien de grave, vous inquiétez pas, ça reste très positif et la plupart des premiers spectateurs que vous allez avoir, ils sont très gentils. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Moi, j'ai eu vraiment très peu de problèmes, mais très peu de problèmes avec Twitch durant ces 8 dernières années que je suis sur Twitch. J'espère vous avoir fait, voilà, vous avoir dit tout ça. Je vous montrerai pas forcément la plateforme, enfin, vous n'allez pas forcément me trouver sur Twitch parce que j'ai différents pseudos, etc. sur ça. Donc, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.